D'abord, je vous parle d'un nouveau balado de la CAQ. Ça fait 4 mois que François Legault n'a pas fait d'épisode de son balado Bonjour tout le monde, mais on peut avoir les dernières nouvelles du parti grâce au balado cette semaine à la CAQ. Et comme la CBC, on dirait qu'ils ont sous-traité ça à Paris. Voici l'actualité de la coalition Avenir Québec. Oh. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, a dévoilé l'élaboration d'un comité de consultation. Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, et la présidente directrice générale, Mme Marie-Claire Houillet. Mme Guilbeault et Mme Houillet, en fait, c'est Mme Guilbeault et Mme Ouellette. Donc, oui, mais probablement qu'on... Vous savez, on température de compression, on a enlevé les L du gouvernement. Moi, je me demande ça. Ils n'ont pas fait ça avec l'intelligence artificielle, peut-être. C'est tellement bon que, d'après moi, c'est le ministre de l'Internet, Éric Caïr, qui est derrière ça. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, tout ça, mais si ça vous intéresse, c'est sur Spotify et sur la chaîne YouTube de la CAQ. Dans un autre balado politique qui s'appelle Politiquement parlant, le député du PLQ, Monsef Deradji, lui a répondu à cette question corsée. Le gros point d'interrogation, est-ce que le Parti libéral du Québec est prêt à gouverner ou est-ce qu'il sera prêt à gouverner bientôt? Oh boy, quelle question. On est quand même loin du « nous sommes prêts » de Jean Charest. C'est pas Denis Coderre qui aurait hésité comme ça. Il aurait dit « on est prêt en crise ». Le chef par intérim du parti, Marc Tanguay, a quant à lui critiqué le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon en fin de semaine. Dans son approche, Paul Saint-Pierre Plamondon, tant dans ses commentaires que dans sa vision de ce que serait sous le PQ un Québec souverain, force est de constater que c'est le chef le plus radical. Oui, le plus radical de tous les chefs du PQ. Vous avez oublié de fermer votre son sur votre ordinateur, Jean-Philippe. Vous avez raison. Vous chatter avec quelqu'un. Le plus radical de tous les chefs du PQ, c'est aussi ce que pense Éric Duhem. Moi, je ne veux pas personnaliser le débat, mais c'est certainement le positionnement politique le plus radical du Parti québécois qu'on a vu de notre vivant. Donc, considérant que la radicalisation, c'est un peu le moteur de la carrière politique de M. Duhem, il faut se fier à son analyse. Et justement, ça, c'était dans son point de presse, mais en entrevue à Radio X, il avait repris son ton de polémiste qui mise sur une rivalité Québec-Montréal pour craquer les gens contre le PQ et son plan pour le troisième lien. Ils sont là pour servir la population. Ils veulent représenter des écolos de Montréal. On serait prêt à doubler le prix, même si ça coûte 2 fois plus cher, à condition que ça soit juste du transport en commun. Quel est ton message à envoyer à quelqu'un qui veut voter PQ, mais qui est en faveur du troisième lien? Sauvez-vous du PQ. C'est pas compliqué. Là. Il y a un parti politique sur les 5 qui est en faveur d'un pont, qui l'a toujours été. C'est le Parti conservateur du Québec. Bon. La CAQ, on peut pas le fier sur eux. Là. On s'est fié, on a essayé 3 fois. Vous avez vu comment ça vire vent, là? Oui, ça vire vent, ce qui est excellent pour produire de l'énergie éolienne, dirait la fameuse clique de péquistes du plateau. Reste qu'on a découvert hier à LCN que l'optimisme radical de Paul Saint-Pierre Plamondon à propos d'un référendum, c'était juste une erreur. Le référendum, une certitude. Il faudra que vous gagniez l'élection avant. Là. C'est pas dans la poche. Oui, évidemment. Mais premièrement, sur mon discours, c'était marqué « c'est une évidence ». Mais dans le coup de l'émotion, j'ai dit « c'est une certitude », ce qui témoigne de ma certitude par rapport à cet engagement-là. Non, finalement, il n'est pas jovialiste, il est dyslexique. Mais comme Jean-François Lisée l'a expliqué à Mordu de politique, tout ça, c'est du pareil au même. Ce qui est évident et certain. Es-tu certain? C'est évident. C'est sûr que c'est une évidence parce que si on regarde la tendance lourde des sondages, etc., mais les évidences en politique sont toujours sujets à l'imprévu. Hein? On est à la merci de l'imprévisible. Bon. Alors, c'est toujours risqué de parler de certitude pour l'avenir. On peut en parler pour le passé. C'est une certitude qu'on en a eue. Alors, si je résume, c'est risqué d'être certain d'une évidence à cause de l'imprévisible. Mais mon analyse préférée, c'est celle de Luc Lavoie, toujours à la fine pointe de mépriser les souverainistes. Il a expliqué à Cube Radio que la souveraineté, c'est l'apanage des gens humiliés. Je suis en état d'humiliation permanente. Puis là, tu m'humilies. Être humilié, c'est une réalité personnelle, n'est-ce pas? C'est dans notre cœur, c'est dans notre âme. Là, t'appelles le 1-800. Humiliation. Parce que t'es humilié, alors une fois humilié, on n'est plus séparatiste, on est humilié. Alors c'est quoi le synonyme d'humilié? C'est souverainiste. On n'était pas au courant qu'on était humilié. Mais là, soudainement, réveillons-nous. On est humilié. On est humilié, voilà. Mais on est humilié. Mais non, je suis tanné, je suis pas humilié. Je le dis souvent d'ailleurs. Mesdames et messieurs, regardez-moi. Je ne suis pas humilié. On n'est pas humilié. Moi, non. Mais je propose quand même
Le 1-800-humiliation. On va mettre ça en place. Pour Vous ceux qui appelez sont là. humiliés. Mais je suis humilié. C'est pas grave. Le grand jour approche. Oui, mais je peux plus attendre. Il va falloir que t'attendes un peu. J'adore mes séparatistes. Je leur ferai des gros mamours. Là. Mamour. Tu vois, ils taillissent pas tant que ça. Tu vas voir. Mamour. Viens me voir. Alors, On peut-tu faire un moratoire sur Luc Lavoie, juste 2-3 semaines? Une fois par semaine, c'est pas si pire. OK. Donc, c'était une évidence et c'est maintenant une certitude que Luc Lavoie a encore envie de tirer des péquistes comme des écureuils. Je vous remercie. Bien.